Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on peut allier le plaisir de manger un gâteau au chocolat, super moelleux, super facile à faire et très économique. Tout de suite, les ingrédients. Alors, vous aurez besoin de 20 g de cacao en poudre non sucré, 30 g de farine. Alors, les œufs, on a 4 ici, et 200 g de chocolat à pâtissière coupé en petits cubes, 80 g de sucre cristallisé et une cuillère à soupe de vanille. L'ingrédient magique qui va remplacer le beurre, il s'agit d'une courgette. Il faut récupérer 100 g de courgettes râpées. Au début, il faut l'éplucher, ensuite la râper fin. Râper super fin. Alors, c'est parti, on commence. On sépare les blancs des jaunes. On va battre les blancs en neige bien ferme. C'est un peu la deuxième astuce de ce gâteau. Voilà. Donc, les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. Je vais mettre mon chocolat dans le micro-ondes ou bien dans le bain-marie. On va commencer à mélanger les jaunes avec le sucre. Je rajoute à présent le cacao. Et on mélange. Puis j'ajoute un peu le jus de la courgette. Ensuite, on ajoute la farine. Sans oublier d'ajouter de la vanille. Voilà, mon chocolat est sorti du micro-ondes. Je le rajoute à ma préparation en gardant 3 cuillères qu'on va mettre au gâteau à la fin de la recette comme garniture. Et là, comme vous voyez, un mélange bien chocolaté. Et maintenant, j'ajoute mes courgettes. Et là, on passe à la dernière étape, c'est de battre les blancs en neige ferme. Après, je les ajoute à ma préparation.
Alors là, tout est bien mélangé. Je verse dans un moule beurré et fariné. Vous réchauffez votre four à 180 degrés et notre gâteau au chocolat va cuire entre 25 à 30 minutes à peu près. Voilà, le gâteau est sorti du four. Vous voyez, c'est bon. Laissez-le refroidir tranquillement. Après, le recouvrir avec du chocolat fondu. Moi, j'ai tamisé mon gâteau au chocolat avec des cacahuètes. J'espère que vous ferez ce gâteau à la maison, ça vaut vraiment le coup. Et vous pouvez le manger surtout sans modération parce qu'il n'y a pas de matière grasse, surtout pour les gens qui sont au régime. Je vais couper avec vous un petit morceau et on va le déguster ensemble. Déjà, ça sent bon et ça a l'air trop bon. C'est très succulent. Je pense que je vais me régaler. Voilà, et vous pouvez l'accompagner avec un jus d'orange, un jus de citron, et c'est la saison des agrumes, donc selon votre choix. C'est très moelleux et à la fois trop bon. Du coup, les filles, je voulais vous en parler. Bien, je vous donne pour vous donner une astuce sur l'épicarpe ou bien la peau des oranges. Donc après avoir pressé votre orange, je vous conseille de garder la peau et les mettre sur vos radiateurs de votre maison. Ça va dégager une odeur très bonne et une odeur vraiment naturelle. Alors les filles, si vous aimez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!